Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce troisième épisode sur notre cours sur le platformer Unreal Engine. Dans cet épisode, nous allons voir comment développer nos inputs que nous avons fait dans la précédente vidéo et faire en sorte que notre personnage puisse se déplacer et potentiellement être animé. C'est parti. Du coup, nous étions arrêtés à My Move. La première chose que nous allons vouloir faire maintenant, c'est avant de développer notre personnage, nous allons faire un clic droit, Begin Play. Le Begin Play va nous permettre tout simplement, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, lorsque cette classe va être instanciée, nous allons rentrer dans le Begin Play. La première chose que nous allons vouloir faire, c'est depuis ce petit pin blanc, donc le triangle blanc, qui est le pin d'exécution, c'est lui qui permet d'alimenter toutes vos nodes, donc fonctions, macros, variables, n'importe. S'il n'est pas relié, ça veut dire que les choses qui vont suivre ne seront pas alimentées et du coup ne seront pas exécutées par votre code. Donc faites bien attention de bien relier les pins blancs ensemble. Nous allons le relier du coup à un cast to player controller. Le cast va nous permettre tout simplement actuellement de récupérer le player controller. Du coup il faut lui attribuer un objet pour caster et récupérer les contrôles. L'objet ça va être un get controller, une fonction qui nous retourne le contrôleur de l'acteur. On peut le mettre comme ceci. Et depuis player controller, nous allons appeler enhance input local player subsystem. Celui du bas, du coup, en rose, qui va nous permettre du coup de récupérer les inputs que nous avons créés et de les set sur notre mapping contexte. La première chose avant de le set, c'est qu'on va vérifier qu'il est bien valide, pour éviter toute potentielle erreur, si jamais, pour une raison inconnue, notre input enhance input local player subsystem n'est plus valide. S'il est valide, on va pouvoir faire quelque chose, et s'il ne l'est pas, on fera rien. Et du coup, s'il est valide, nous allons faire add mapping context depuis, bien sûr, le input local subsystem. Nous allons avoir quelque chose comme ceci, et pour pas avoir des traits qui se tirent un peu dans tous les sens, on peut venir double-cliquer sur un trait pour faire un point, pour que ce soit un peu plus joli comme ceci. Et dans le mapping context, du coup, nous allons sélectionner notre IMC player. Et là, du coup, comme ce qu'on avait vu la dernière fois, je peux appeler myMove, mais je peux également appeler myLook et myJump. On va commencer par la caméra, donc le myLook. On peut tous les mettre à droite, on va commencer gentiment par celui-là. Voilà. On peut déplier, et on voit que là, il y a pas mal d'informations, dont pas mal d'informations qui ne nous intéressent pas. Nous, la caméra, on veut qu'elle soit trigger. Dès que elle est, entre guillemets, sa valeur change, on veut que la caméra s'update. Du coup, dans trigger, nous allons faire add controller, pitch input et yaw input. Donc je peux commencer par le pitch, on s'en fiche, et on fait la même chose, add controller, yaw input, comme ceci. Parfait. Maintenant, il faut attribuer les valeurs, la axis value, de nos contrôleurs. D'ailleurs, petit aparté, dans la précédente vidéo, j'ai fait une petite erreur, j'étais allé un peu vite, et je me suis rendu compte que dans myLook, je vous avais dit de negate, mais j'ai negate du coup le X et le Y, et le X et le Z. Il faut décocher X et Z, car sinon, vous allez aussi inverser la gauche et la droite. On veut juste inverser le Y. Voilà. Et du coup ici, nous allons pouvoir, dans Action Value, faire clic droit, Split Struct, et du coup nous allons pouvoir les attribuer comme ceci. Alors en vrai, ce sera un peu plus simple si je mets d'abord le yaw, sinon je vais entremêler tout. Voilà, comme ça, le X, il va sur le yaw, et le Y, il va sur mon pitch, et j'entremêle pas tous mes petites nodes. Parfait. On va faire le jump ensuite, parce que pareil, il est assez facile. Le jump, c'est tout simplement lorsque l'event est appuyé, donc quand on start notre event, nous allons appeler la fonction jump. Et lorsque le jump est complet, donc on a fini notre action jump, nous allons pouvoir faire stop jumping. Bon, pareil, c'était assez facile. Nous allons finir sur le move. Le move, lui, va être un peu plus complexe, parce que lorsqu'il est trigger, du coup lorsqu'une valeur change, positif ou négatif, nous allons appeler la fonction add movement input, et cette fonction, elle a besoin de plusieurs paramètres. Il lui faut sa scale value, donc clic droit sur action value, split string, et nous allons du coup pouvoir lui attribuer
la valeur X si on veut faire gauche et droite, et Y pour forward et backward. On va commencer du coup par la gauche et la droite. Mais maintenant, il faut une world direction, la direction dans le monde qu'on doit lui attribuer. Et du coup, on va tout simplement faire un clic droit, get control rotation, qui nous permet de récupérer la rotation de notre personnage. On va, sur la return value, faire un clic droit, split struct pin, ce qui nous permet de récupérer les valeurs en float, x, y, z. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la valeur z, donc on peut faire un get right vector, comme ceci, on split le inoroct, on met le z, et la return value, on le branche. Alors, histoire que ce soit pas trop illisible, je vais mettre des points un peu partout. L'idée, c'est que ce soit le plus lisible possible pour vous. Et donc là, on a fait le mouvement, donc ici, mouvement, input, left, right. Pour mettre un commentaire comme ce que je viens de faire, vous sélectionnez ce qui vous intéresse et vous appuyez sur C. On va venir du coup rajouter un autre add mouvement input, qui va nous servir du coup pour cette fois-ci avancer et reculer. On peut du coup d'ailleurs brancher le action value Y sur la scale value. Alors faites bien attention toujours, hein, on essaye de faire des lignes propres. Le plus possible, essayez de garder votre code le plus lisible. C'est très facile de faire du code peu épuré et du coup de s'y perdre. Et on va faire comme pour la gauche et la droite, on va commencer par un get control rotation qu'on va split. Et nous allons faire un get forward. Alors, pas depuis le float, pardon. Juste clic droit, get forward vector de la librairie mathématique. Hein. Clic droit, split struct. Et nous allons uniquement attribuer ceci. On va venir mettre quelques commentaires, histoire que ce soit plus lisible pour ceux qui nous rejoignent sur GitHub. Mouvement input forward / backward. Et nous allons également devoir cocher 2-3 éléments sur notre caméra. Sinon, dans le cas actuel, si vous cliquez sur play, ça ne fonctionnera pas bien. Donc là, c'était le actions input jump. Ici, nous avions comment, c'était caméra input, et ici, set mapping context. Parfait. Et vous allez devoir cocher, décocher 2-3 petites choses. On va les faire rapidement. Donc, on clique sur Spring Arm. Et vous allez devoir cocher Use Pawn Control Rotation. Alors moi, il était déjà coché parce que en fait, j'ai fait la vidéo, j'avais oublié de rec. Du coup, j'ai refait la vidéo. Donc là, vérifiez bien, il est coché. Caractère Movement. Ensuite, vous allez descendre et on va chercher le rotation settings et vous allez cocher Orient Rotation to Movement. Il doit être coché également. Et pour finir, dans classe défaut, on clique sur classe défaut, dans la fenêtre Details, on va rechercher YAW, le Yaw, et on va venir décocher Use Controller Rotation Yaw. On vérifie bien qu'il soit décoché, et si c'est le cas, on peut compiler, sauvegarder, et on peut cliquer sur Play. Et normalement, notre personnage peut se déplacer, peut sauter, sans souci. Et voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous avons vu comment setup les input settings que nous avons créés dans la précédente vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment animer ce personnage afin qu'il puisse se déplacer et ne plus être en T-pose comme ceci. C'est pas très esthétique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu apprendre quelques petites choses. N'hésitez pas à liker et commenter pour me dire où vous en êtes, si vous appréciez ou pas ce contenu, comment l'améliorer. Rejoignez mon Discord, où je pourrais moi-même vous aider sur vos projets, et comme ça on fait grossir un peu cette communauté. Et merci beaucoup d'être encore là, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.